Donc, Oui. Si vous pouvez confirmer si vous entendez bien. donc c'est la radio Gnosis Samael Laxmi International pour partager les thèmes de l'ésotérisme et du chemin intérieur. Nous allons partager un thème qui a à voir avec l'aide que la Vénérable Loge Blanche, au travers des logos planétaires, les 7 logos, va offrir à l'humanité. C'est un événement qui a commencé depuis 2002 et on va expliquer cela pendant la conférence. C'est bien, je parle ici. Le microphone, c'est bien. Donc on aimerait remercier les traducteurs, la traduction en grec depuis Espagne, Montserrat, en portugais, Eduardo, depuis le Paraná, depuis Toledo, au Brésil, depuis la France, Fernando et Andrea, merci beaucoup. La traduction en allemand, César, depuis Basel, en Suisse. Donc comme ça, on a les archives en différentes langues de toutes les conférences qui sont données. Et Rania traduit en anglais depuis Istanbul, Turquie. Et aussi à Eleni, qui traduit en russe et qui se trouve actuellement en Grèce. Merci beaucoup à tous. Donc nous allons saluer les frères et les sœurs gnostiques de tous les pays, amis, sympathisants, qui écoutent depuis l'Amérique latine, les États-Unis, Mexique, l'Amérique du Nord, Puerto Rico, Amérique centrale, le Mexique, les différents pays d'Europe, et une salutation spéciale aux personnes qui suivent la transmission depuis la Russie, la Bulgarie, la Turquie, l'Égypte, l'Inde et le Japon. Et une salutation aux missionnaires qui se trouvent à Alexandrie, en Égypte. Et une salutation aux frères qui se trouvent dans la construction du monastère Monsalva en Espagne, dans les montagnes de Montserrat, enfin des montagnes. Et aussi ceux qui se trouvent en Suède, dans le lumicial Lucia. Et donc on conclut l'introduction et on commence le thème d'aujourd'hui, qui a à voir avec des mouvements qui ont lieu sur notre planète, certaines actions des forces lumineuses de la Loge Blanche pour que le plan qui existe en ce moment pour cette fin de race puisse progresser vers la cristallisation de ce qui doit être cristallisé. Donc nous allons partager des enseignements que nous a donné le Maître Laxmi depuis les années 90, quand il nous a expliqué que tout être vivant donc dans le microcosme et le macrocosme, on considère le système solaire comme un être vivant chaque
chaque décade, chaque fois que passe 10 ans, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement vibrationnel qui se produit tous les 10 ans. Notre planète dans les années 60 a fait un mouvement en 1962 parce que astronomiquement et astrologiquement la planète est entrée dans l'ère du Verseau. Donc cette ère du Verseau a recouvert la planète et il y a certaines vibrations, certaines lumières de la constellation du Verseau qui vont influencer de manière électrique ou magnétique la planète. Ensuite, il va y avoir un autre mouvement dans les années 70 avec l'élément R de l'ère du Verseau. Et il y a donc un événement dans le mental des personnes. Ensuite, dans les années 70, maintenant, il y a eu cet élément R qui est entré et il y a eu comme un phénomène d'orgueil de la science au service de la matière. Et l'élément R est comme incontrôlable. Les volcans sont activés et cet élément R, émotionnellement et psychologiquement, a eu une grande influence sur l'humanité. Il y a eu un phénomène très intéressant qui a à voir avec la stabilité géologique et la stabilité sismique de la planète, parce que on pourrait dire, on va parler de quelque chose dont le maître Samael parle dans un de ses livres que beaucoup connaissent, qui s'appelle « En regardant le mystère ». Et il dit que dans l'Antarctide, il y avait une race qui s'était établie et qui venait d'une autre galaxie, enfin quelques représentants d'une race connue sous le nom de race bleue. Et quand il y a eu contamination par des déchets radioactifs de l'Antarctide, un peu avant les années 2000, les hommes bleus ont abandonné l'Antarctide et il y a eu une chaîne de stabilisation énergétique qu'ils créaient dans cet endroit de l'Atlantide. Elle a été coupée, cette chaîne. Cette énergie, elle arrivait à l'intérieur de la Terre par rapport à des entrées de la Terre au niveau des pôles. Et cette énergie, elle stabilisait quelque chose qui arrivait du cosmos. Et donc, elle arrivait à l'intérieur de la Terre comme une harmonie. Mais quand les hommes bleus se sont retirés de l'Antarctique, ce qui a commencé à rentrer aussi dans les pôles, c'est l'élément R. Il y a une réactivation aussi des systèmes volcaniques, du réseau volcanique de la Terre. Et on a connu un missionnaire gnostique qui se trouvait au Mexique et qui avait écouté la vénérable maîtresse Litelantes, l'épouse du vénérable maître Samael Aumbeor, qu'il y avait un volcan au Mexique qui montrait le danger dans lequel se trouvait la planète par rapport à l'activité volcanique de la planète. C'est Popocatépetl. Il se trouve à Mexico. S'il entre en éruption, ou s'il y a des cendres qui en sortent ou du feu,
ça veut dire qu'on a un problème. Parce que ce volcan est comme une valvule de sécurité d'une cocotte minute. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de pression à cause de la vapeur, cette valvule, elle s'ouvre et donc la vapeur, elle sort à l'extérieur pour que la cocotte minute n'explose pas. Donc la valvule de sécurité de la planète par rapport à l'activité volcanique, c'est Popocatépetl. Quelque chose comme ça. Donc on surveille l'activité de ce volcan. L'air avive le feu, et vous le savez, et nous nous trouvons dans cette situation en plus. Donc, en 1982, il y a eu un autre mouvement, et on voit dans les événements qui se produisent qu'il y a quelque chose d'interne qui se produit, que le vénérable maître Samael a expliqué. À un moment donné, il disait « Nous devons être attentifs à ce qui va arriver entre 1982 et 1992. » C'est comme une décade très importante par rapport à certains événements qui devaient se produire dans la partie interne et qui marqueraient on va dire la descente le déclin de l'humanité. Et dans le monde physique, on dirait qu'il ne s'est pas vraiment passé grand-chose, mais il y a eu des conséquences par rapport à ce mouvement. Et le vénérable maître Lakshmi nous expliquait que cela était lié avec que les lois, elles baissaient au niveau des différents cosmos, mésocosmos, microcosmos. Si nous étudions les lois qui régissent la planète, nous voyons qu'un mésocosmos, c'est-à-dire une planète, elle est régie par 24 lois et un homme est régi par 48 lois. Mais quand nous arrivons aux infradimensions de la nature, nous entrons dans le premier cercle avec 96 lois et ensuite elles se multiplient. 96 lois s'ajoutent à chaque fois jusqu'à arriver à la partie la plus dense. Et là, nous avons 800 et quelques lois dans le fond de l'abîme. Donc, comme la lumière du Verseau. À partir de 1962, dû à son action bio-électromagnétique, doit nettoyer la planète. Et elle peut nettoyer jusqu'à la superficie, mais elle ne peut pas aller à l'intérieur de la planète pour exercer cette action de purification. Donc, pour que cela arrive, il y a eu une baisse des lois, enfin, donc il y a eu une action purificatrice. En fait, pour arriver à l'ère du Verseau, la planète devrait être nettoyée. Mais nous, en tant qu'êtres humains, au lieu d'être sous 48 lois, nous arrivons à 96 lois. Nous sommes arrivés à être régis par 96 lois. Une personne qui n'est pas en rappel de soi, si elle n'agit pas par rapport à sa conscience, pour être en autoconscience, elle est immédiatement régie par 96 lois et donc elle est dans le premier cercle dantesque. Et le maître Lakshmi l'expliquait déjà. Les cosmos retournent à leur numéro naturel de loi. Il faut faire une purification. Donc c'est une aide qui est donnée
à la planète, à la race, à toutes les personnes qui sont intéressées par le fait de réaliser le travail spirituel de purification. En 1992, il y a un autre mouvement planétaire où nous voyons une espèce d'aspect sociopolitique parce que aux alentours de cette année, il y a des événements particuliers qui sont produits. L'Union soviétique a été démantelée, entre guillemets. Le mur de Berlin est tombé. Et le maître Lakshmi disait par rapport aux forces négatives, en 1992, l'Antichrist, la haine comme personnage, avait 30 ans. En 1993, il disait qu'allégoriquement, il avait 31 ans déjà. Et la science matérialiste a eu un développement accru à ce moment-là. Il y a une donnée intéressante. Le vénérable Maître Samael, dans le livre Les Mystères majeurs, nous parle du zénith du Verseau. Et au zénith du Verseau, le Christ reviendrait. Comme une personne, un initié, un bodhisattva, un maître, une force. Le maître ne le dit pas. Mais le maître Lakshmi a confirmé que le zénith du Verseau est arrivé en 1993. Ce zénith dont nous parlait le maître Samael. Et les événements forment comme une espèce d'échelle. Ils s'associent et on arrive à une date clé, le 7 juillet 2002, où il y a un autre mouvement de la planète. Et à cette date est marquée la fin du zénith du Verseau, le 7 juillet 2002. Si l'un d'entre vous connaît un peu l'astrologie, sans connaître l'astrologie, si quelqu'un connaît les positions planétaires le 7 juillet 2002, cette personne verra que les planètes se sont alignées. On va dire, comme un alignement qui s'est produit en 1962, mais pas au niveau des constellations, sinon comme une carte astrale alignée, enfin les planètes alignées de manière transversale. Il y avait 3 constellations. Gémeaux, Cancer et Lion. Les planètes se trouvaient au niveau de la largeur du zodiaque. Comment pourrais-je expliquer pour que vous me compreniez, mais il y a un alignement longitudinal dans le ciel. On voyait, on pourrait dire, une ligne droite. C'était comme quelque chose de très intéressant. On pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il y a eu comme un stellium qui commençait avec la Lune, Saturne et Mercure en Gémeaux. Ensuite, il y avait le Soleil, Mars et Jupiter en Cancer, et la formation se terminait sur Mars dans la constellation du Lion. Donc astrologiquement, astronomiquement, on voyait cela. Il y avait cette somme de planètes jointes.
Mais il me manquait encore Vénus, en Lion. Les logos, donc, se sont assemblés comme le 4 juillet 1962, et c'était comme un concile astrologique. Le 4 février 1962. Et au niveau spirituel, ésotérique, énergétique, interne, il y avait un concile des logos et des intelligences des planètes pour apporter une aide à l'humanité. Un concile cosmique en 2002 est étudié l'avancée, la progression de la force négative. L'Antichrist a déjà 40 ans. Et entre les 40 et les 60 ans, entre 2000 et 2022, cet Antéchrist, il était prophétisé qu'il allait tout détruire, mais il devait en même temps respecter le peuple gnostique. Ça, c'était un accord entre les forces internement. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui s'est passé. Et les événements l'ont montré. Et c'est ce qui a marqué ces événements tous les 10 ans. Ce concile cosmique, la Loge Blanche a fait un mouvement, une évaluation de la progression des forces négatives, et la Loge Blanche a décidé de donner au peuple gnostique, à travers le messager, qui était le maître Lakshmi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, à l'époque du maître Jésus, il y avait aussi un maître qui n'était pas un des apôtres, mais qui avait aussi la mission de la restauration. Et ce maître, il y a 2000 ans auparavant, était le maître Hilarion. Et nous connaissons le corps physique du maître Hilarion sous le nom de Saint Paul de Tarse. C'était le restaurateur des institutions ésotériques gnostiques de l'époque. Parce que quand le maître Jésus s'est retiré physiquement, chacun des apôtres et disciples, on ne dit pas qu'ils étaient en conflit les uns contre les autres, mais chacun avait son école, ses disciples, sa façon de travailler. Jusqu'à ce qu'arrive le maître Hilarion, qui était Saint Paul de Tarse, et qui est venu unifier l'action missionnale, doctrinale, de ceux qui devaient continuer dans l'expression de l'enseignement du maître Jésus. Donc, quand le maître Jésus s'est retiré, sa mission, en tant que doctrine, n'était pas terminée. Ni même maintenant, elle n'est pas terminée. La doctrine est valide, celle du maître Jésus. Mais la partie physique, oui, elle était conclue. Et c'est pour ça qu'est arrivé ensuite le restaurateur. Et il est arrivé la même chose avec le maître Samaël. Il s'est retiré quand il a laissé son corps physique. Et pour un thème d'inertie, les choses ont continué à fonctionner plus ou moins bien, quand même. Mais l'épicentre missionnel va ensuite vers un autre maître qui a déployé sa mission, qui arrive à un zénith, pour qu'ensuite, lorsqu'il se retire physiquement, les choses continuent un peu par inertie. La mission doctrinale ne finit jamais, mais elle change de vibration. Le message maintenant est celui de l'ère du Verseau. Ça n'est plus les enseignements de l'ère des Poissons. Ensuite vient le restaurateur,
de l'ère du Verseau, avec la même mission qu'a eu le maître Hilarion. Chacun quelques-uns l'ont écouté, quelques-uns l'ont reconnu, d'autres ne l'ont pas reconnu, et ça arrive souvent, ça arrive toujours. Et entre toutes les missions que le maître Lakshmi a eues, était d'exécuter le mouvement, libérer l'exécution du mouvement de la planète en 2002. Et il y a une décision, il y a la décision de transmettre au peuple gnostique une pratique pour mettre un frein à l'avancée des ténèbres au niveau personnel et au niveau des groupes ésotériques. Et cela répercute aussi comme un frein à l'avancée des forces négatives involutives et ténébreuses sur la planète. Donc, il donne à cette date, le Vénérable Maître Lakshmi, il donne une technique pour la mort de l'ego, de grands pouvoirs liés à des connaissances tibétaines, pour la mort psychologique et la désintégration de l'ego. Au Tibet, on le connaît sous le nom de Pratimoksha. C'est une variante qui a aussi été transmise par l'avatar, mais qui était tombée en... ça veut dire on ne l'utilisait plus. Mais on est entré dans une nouvelle décade. Et donc, il y a eu une progression, les choses ont avancé pendant 10 ans. Et on arrive à 2012. C'est intéressant. Parce que quand on voit le mouvement du 2002, la loge blanche, elle s'exprime de 3 manières. Ou alors, on peut étudier ses effets de 3 manières. Par rapport à la planète, la personne, la vibration bio-électromagnétique des forces du Verseau. Deuxièmement, ce qu'on a étudié par rapport à l'élément R. Et ensuite, le troisième point est lié à la lumière du Verseau. Donc la mort de l'ego, l'étude de l'ego et la mort de l'ego est liée à tout cela. Personne ne peut entrer dans la lumière du Verseau ni prendre contact avec elle si elle se trouve en ténèbres, si elle est complètement recouverte par son aura, en tout cas par les vibrations de l'ego. Donc nous avons besoin de faire fleurir à la superficie notre propre lumière intérieure, pour que de cette manière, nous ayons droit et la permission et la possibilité de commencer à recevoir et de nous intégrer à la lumière de la constellation du Verseau. On ne peut pas entrer dans l'ère du Verseau en ténèbres, dans les ténèbres. Donc, un mécanisme, un plan ésotérique a été activé pour que les étudiants gnostiques puissent commencer à faire fleurir, à faire émerger leur propre lumière intérieure et de cette manière avoir le droit et le privilège de pouvoir entrer dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire on entre dans l'ère du Verseau au niveau vibrationnel, au niveau des forces lumineuses intérieures qui font contact avec la lumière extérieure de la constellation du Verseau. Donc nous avançons à 2012 maintenant, et là vient un autre mouvement, l'Antéchrist, le personnage, la technologie
est en train de dévaster la planète. 50 ans est arrivé l'Antéchrist à 50 ans en 2012. Et la Loge Blanche appelle à une action d'urgence et drastique. On a besoin de quelque chose de plus fort, comme un bouclier face aux forces négatives. Et on pourrait dire que dans la partie interne, on est en train de jouer une partie d'échecs tactiques où sont mises dans la balance des forces d'un côté et d'autres forces de l'autre. Les armées prennent position et il y a un mouvement dans lequel la Loge Blanche, au travers de ces 7 logos qui s'étaient réunis lors de ce concile cosmique en 2002, le 7 juillet, la décision est prise de passer à la partie physique. La partie finale de l'assistance passe au niveau physique et ça a une relation avec un temple interne. Nous parlons d'un temple interne, dans les mondes internes. Le maître Lakshmi en parlait beaucoup, et qui se trouve dans le mont Olympe. Et si on réfléchit un peu, qui sont les dieux de l'Olympe? Et quel est l'ordre ésotérique du temple de l'Olympe? Ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Ah, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on en parle à la radio, mais on s'est rendu compte. Qui est Jupiter? Nous savons que c'est Logos Sachariel. Et nous savons qui représente le maître Samaël, le dieu Arès. Ensuite, Uriel, Aphrodite, Apollon représente le logos du soleil, Michael, Chronos représente le logos de Saturne, Orifiel, et ainsi successivement. Nous pourrions dire, en langage de la Terre, que l'ordre du mont Olympe est une représentation des hiérarchies de notre système solaire. Et en parlant de manière très générique, pour ne pas rentrer en détail, comme nous le disait le vénérable Maître Lakshmi, ce temple a eu la mission depuis l'histoire la plus éloignée de la Terre, l'histoire de tous les temps, de tout temps, concernant la planète. Ce temple a eu la mission de transmettre la sagesse spirituelle à la planète. Un jour, nous avons écouté le maître Lakshmi dire que toute la sagesse qui existe sur la planète est sortie du mont Olympe, parce que ces maîtres ont cette mission. Et en 2012, ils décident de faire passer à la partie physique une expression de ce temple. Et donc, nous rendons témoignage de cela. Ça, c'est arrivé. Parce que nous nous trouvons très proches de cet endroit. Et dans la partie physique est arrivée une représentation de cet endroit interne pour que là soit distribuée à toute la planète à partir de là une force qui arrive à l'humanité de 3 manières. En lumière, en énergie et en enseignement. Sous ces 3 aspects, donc, que les hiérarchies
arrive à décodifier depuis la partie interne pour ensuite la passer au monde des formes et pour que cela arrive à l'humanité. Maintenant, si les personnes acceptent ou pas ce que nous sommes en train de dire, c'est autre chose. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ce n'est pas une question de penser, de vouloir ou de ne pas vouloir, mais nous sommes en train de parler de quelque chose que nous avons vu et que nous sommes en train de voir et qui est en train d'arriver en ce moment. Que cela nous plaise ou non, tous les matins, à chaque endroit de la Terre, le soleil apparaît et illumine les villes, les villages, les montagnes, les animaux. Parfois, il y a des nuages dans le ciel et le soleil arrive d'une manière plus faible. Et parfois, il n'y a pas de nuages et sa force est impactante dans tout ce qui a la vie, dans tout ce qui abrite la vie. Personne ne va dire je crois que demain le soleil n'apparaîtra pas, ou ni dire non plus je crois que le soleil apparaîtra demain. C'est un fait, c'est tout. Et cela arrive simplement. Et il y a un détail. Le soleil apparaît. Et il apparaît pour toutes les personnes, pour toute l'humanité. Il ne demande pas aux humains, vous croyez demain que je vais apparaître? Non, il apparaît et il illumine. Mais pour qu'une personne reçoive les rayons lumineux, curatifs, énergétiques de la lumière du soleil, il doit sortir de l'ombre. S'il est placé à un endroit où le soleil n'arrive pas parce qu'il y a un arbre, parce qu'il y a un toit qui empêche la venue de la lumière du soleil, cette personne doit se mettre à un endroit où le soleil ne va pas être empêché, ne va être empêché par aucun obstacle. Donc la personne doit collaborer. Elle doit se positionner à un endroit où il n'y aura aucun obstacle qui empêcheront l'arrivée de la lumière pour que la lumière lui donne une impulsion, une illumination, une chaleur. Et ça, c'est pas une croyance. Ce qui est arrivé en 2012, ça n'est pas quelque chose qu'on peut croire ou ne pas croire. C'est quelque chose qui est arrivé de la même manière que tous les jours, le soleil apparaît. Donc nous continuons à avancer et donc cet endroit accomplit ces trois choses pour aider l'humanité, pour essayer de favoriser le travail ardu et difficile de ceux qui veulent cheminer sur le sentier spirituel. Et cette mission de ce temple augmente, elle progresse et elle apporte la bonne nouvelle, un message de lumière, de fraternité, d'énergie. C'est une assistance comme l'une des dernières assistances de la Vénérable Loge Blanche. Et maintenant, en arrivant à l'époque de 2022, l'Antéchrist a atteint 60 ans. Et pratiquement, il a détruit l'humanité. C'est de plus en plus difficile de ne pas tomber dans les guerres, dans les tromperies de la technologie qui est en train de phagocyter, de dévorer l'humanité. Et nous pourrions dire qu'en 2022, quel serait le mouvement qui a été réalisé?
Et ben, les deux armées ont réalisé des mouvements tactiques. Les forces obscures ont lancé une contre-attaque parce qu'elles voient depuis 2012 qu'il y avait comme un frein à son expansion. Donc a lancé une contre-attaque qui est entrée en action et qui a été préparée bien avant. Ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas instauré d'un moment à l'autre, non. Ça a été minutieusement planifié pendant des années. Et donc, il y a cette contre-attaque en mars 2020. Cette contre-attaque des forces négatives pour arriver à obtenir leurs objectifs. Donc il y a entre 2020 et 2022, lors de cette partie d'échecs, les fiches noires donnent l'impression d'avoir la position la plus forte. Mais les analystes des forces blanches ne se reposent pas. Ils vont prendre des décisions, ils vont agir. Il y a un mouvement avec la planète qui est le positionnement des armées blanches dans les endroits stratégiques. Et c'est-à-dire qu'il y a des figures qui ont été placées stratégiquement, des pions. Donc il y a beaucoup de changements qui se sont produits. Et beaucoup de choses se sont produites. Parce que cela a eu à voir avec le mouvement que la loge blanche a exercé pour accommoder les pions blancs dans leur endroit de mission, dans leur mission. Pour qu'il y ait la possibilité d'un travail effectué sur 10 ans. C'est un travail décisif. Pratiquement, comme on en est à la finale du championnat du monde dans le tournoi d'échecs. Donc dans des endroits spécifiques d'Europe, d'Afrique, en Égypte surtout, d'Amérique latine. Il y a des points spécifiques au Mexique et dans d'autres endroits aussi. Des points, des épicentres où on voit que la partie interne bouge et que les pions se placent dans la partie physique. C'est une partie d'échecs multidimensionnelle, avec des équations mathématiques, avec des variables multiples, avec des fronts multiples et de beaucoup d'exactitude. Les exercices doivent bouger avec cette exactitude. Et la contre-attaque des forces ténébreuses est terrible. Les forces blanches utilisent aussi toutes leurs stratégies et leurs armes. Une armée lutte pour la lumière, l'autre armée lutte pour les ténèbres. Une des armées veut accompagner, conduire les hommes et les femmes vers leur purification pour qu'ils puissent accéder aux fruits de leur processus initiatique. Et l'autre groupe veut que sur la terre règne l'empire de la matière. Une armée lutte pour l'esprit, l'autre armée lutte pour le matérialisme. Et là, il y a quelque chose d'intéressant au niveau des octaves, au niveau des années. Pour les ésotéristes et les stratèges et ceux qui savent décodifier les symboles ésotériques, il y a quelque chose de très intéressant, comme un puzzle pour les traducteurs.
Le 7 juillet 2002, le concile gnostique cosmique a eu lieu. Le vénérable maître Lakshmi, en tant que restaurateur, comme leader et porteur de voix de la Loge Blanche, il va livrer l'outil que la Loge Blanche a demandé. L'outil que la Loge Blanche a demandé de transmettre. Il y a eu un semi-ton dans l'octave. De 2004 à 2005, le maître Lakshmi se retire physiquement. Pour une inertie vibratoire, la mission du maître Lakshmi continue et se développe, même si lui n'est plus là physiquement. La mission du maître Samael était passée au maître Lakshmi. En 2015, il y a une seconde octave. On termine une seconde octave. La troisième octave commence en 2016 et la troisième octave termine le 7 juillet 2022. C'est la date à laquelle on peut dire que les choses naissent avec la loi du 3, le Père, le Fils et l'Esprit Saint pour créer l'éternel féminin et l'éternel masculin et la force neutre qui concilie les deux forces antérieurement citées. Et tout termine avec la loi du 3 aussi. La personne naît avec la loi du 3 et quand elle meurt, il y a 3 jugements par lesquels elle doit passer. 3 jugements qui sont ceux qui terminent sa vie. L'humanité passe par 3 jugements également. Le premier en 97, en août. En 99, en août, le deuxième jugement. Et le 8 août 2003 est le dernier jugement par lesquels l'humanité est passée, des jugements intérieurs, internes. Et en juillet 2022, la troisième octave de la mission du maître Lakshmi est terminée en 2022 pour commencer ou donner l'espace à une mission de la Loge Blanche, une autre. Le 7 juillet 2022 est entrée la dernière note de la troisième octave. La dernière note de la troisième octave. Et là, change la mission. Il y a un point culminant, définitif, le 7 juillet 2023. Et donc la note Do, maintenant, d'une nouvelle octave. Alors la doctrine du maître Lakshmi reste en action. La mission des maîtres de la Loge Blanche change au niveau de la partie physique, comme mission, mais pas comme doctrine. La doctrine du maître Jésus ne s'est jamais terminée. L'enseignement du maître Samael ne se terminera jamais. Il est le régent de l'ère du Verseau. L'enseignement du maître Lakshmi ne terminera jamais, mais sa mission, oui. Et donc, le 7 juillet 2023 a commencé une nouvelle étape. Alors, l'arcane 58 du tarot, quand est-ce que c'est arrivé? En l'an 59 de l'ère du Verseau, c'est terminé la mission du vénérable maître Lakshmi. Et avec l'arcane du tarot 58. Donc là, on voit quelque chose de très intéressant pour l'humanité. Une autre chose qui est intéressante à commenter, c'est quelque chose qui
qui est arrivé quand le Vedamet Lakshmi avait encore un corps physique. Et c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer. Ça a été un processus du maître qui décrivait un processus qui lui correspondait à lui, mais aussi à l'humanité. Parce que l'humanité est arrivée à un point, et c'est quelque chose qui est arrivé, et on va l'expliquer. Donc, chaque personne allait être définie par rapport à son chemin. C'est comme si l'humanité est arrivée à un point où il fallait passer par un fleuve, le fleuve de la vie. Et là, il y avait deux chemins possibles. Là, il y avait encore la possibilité de passer, il y avait encore la possibilité d'arriver au sentier des montagnes de la lumière. Et il y avait un autre chemin. Et la personne était conduite donc, mais elle tombait dans les fleuves nauséabonds de la méchanceté du monde. Donc il fallait passer par le pont vers les montagnes de la lumière, ou alors certains tombaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, et tout cela est symbolique bien sûr. Mais il y avait un choix de chaque personne, et il y avait des hiérarchies qui attendaient les personnes. D'abord, c'était la Mère Divine qui se trouvait sur le chemin, la Madre Divine de chaque personne. Ensuite, l'expression du Christ comme l'expression de la miséricorde se trouvait là. Ensuite, il y avait le Eos Phoros, celui qui apporte la lumière, donc il y avait l'expression du Lucifer. Ah, c'est celui qui apporte l'aurore. C'est la fusion de la lumière et du feu. C'est pour ça qu'on parle de l'aide des logos à l'humanité. Et donc il y a un travail par rapport aux têtes de légion. Quand quelqu'un a un problème avec avec un ego et choisit une tête de légion, l'élimination de la tête de légion, c'est un travail de deuxième montagne. Mais en fait, la personne, elle peut commencer à travailler sur l'ego. Ça peut être la paresse, ça peut être l'orgueil, l'envie, la luxure, la gourmandise, l'avarice. Et donc la personne, elle va démontrer par les faits qu'elle veut se purifier et qu'elle essaye de ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Donc, ce logos dans la partie interne voit que la personne, elle essaye de faire son travail spirituel. Et donc, la personne va pouvoir prendre le chemin vers la montagne de la lumière grâce au logos qui peut témoigner que cette personne fait un effort de travail sur elle-même pour arriver vers Versailles, vers ailleurs. Et sinon, la personne doit tomber dans l'autre fleuve nauséabond. Alios Phoros. Je rends témoignage que cette personne travaille contre l'agrégat. Donc, si elle travaille la paresse, elle doit travailler avec le logos Raphaël. Et donc, le logos peut dire à ce moment-là
oui, je rends témoignage que cette personne, elle travaille sur elle-même. Et à ce point-là, à ce moment-là, crucial, où se trouve notre race, les autres hiérarchies, celle qui a la balance, le juge qui a la balance, ça ce sont deux hiérarchies. Alors, et leur s'adresse à la hiérarchie et dit, alors vous donnez la garantie que cette personne travaille? Oui. Et ensuite, la personne, elle est amenée à payer ses dettes. Et la mère utilise des pierres précieuses symboliques que la personne a gagnées lorsqu'elle fait le bien. Et donc, ça, ce sont des joyaux qu'a la mère divine. Et la mère divine utilise ces joyaux quand le lion de la loi rugit et menace la personne. Et le lion demande que les dettes karmiques soient payées. Et ils vont être payés avec ces joyaux. L'antithèse de l'avidité, l'antithèse de la L'antithèse de la luxure, paresse, c'était le logos de Mercure. c'est Uriel. La luxure de Vénus, l'antithèse de Vénus. Samaël serait l'antithèse de la colère, le logos Samaël. L'envie serait le logos Zachariel. Et l'antithèse de la gourmandise, c'est le logos Orifiel. Donc le vénérable maître Samaël, dans son livre, le tarot et Kabbalah, explique cela. Et donc, les logos vont répondre face à l'initié. Ils vont rendre témoignage devant les hiérarchies, que cette personne est en train de chercher sa purification. Donc, pratiquement, nous avons donc transmis les idées que nous voulions exprimer aujourd'hui. Nous en sommes à un moment de grande définition des masses et de la race. Donc, nous en sommes à la décade 2022 jusqu'à 2032. Donc l'humanité, par rapport à ce qu'elle va vivre, on peut voir à peu près déjà ce qui va se passer dans cette fin de race. Nous voulions donner cette conférence pour deux raisons. Parce que nous approchons du 7 juillet 2023 où nous allons donner une autre octave qui va être marquée par une autre fréquence vibratoire. Et donc, la loge blanche n'improvise pas et le plan pour aider l'humanité a aussi été préparé. Et il faut prendre conscience que ce sont des moments importants. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avant, on ne devait pas perdre de temps. Mais aujourd'hui, on nous exige une attitude. Il faudrait demander beaucoup aux hiérarchies, aux êtres, aux maîtres, pour qu'ils nous donnent une compréhension de ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne pouvons pas laisser pour demain, ni pour la semaine prochaine, ni pour l'an prochain, ce que nous devons faire. Et ça, c'est un appel du cœur, un appel de la conscience, un appel de la loge blanche qui a besoin de tous ces soldats placés dans les positions exactes pour chercher la cristallisation des plans de la vénérable loge blanche.
Ça, c'est ce que nous voulions partager aujourd'hui, plus ou moins. Et nous allons donner un espace pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, vous pouvez partager vos inquiétudes par rapport à la conférence, vos questions, ou partager simplement. S'il n'y a pas de questions, on arrête là. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a une question. Bonjour. Là, il y a des questions qui sont en train d'arriver. Bonjour. Comment je peux garder la chasteté scientifique si ma femme n'est pas une étudiante gnostique? Le thème de la chasteté est un thème personnel. Et on ne peut obliger à personne, on ne peut obliger personne à transmuter ou pas. C'est quelque chose de personnel. Maintenant, vous allez dire, mais si l'époux, l'épouse est d'accord, ça veut dire et pratique, donc la chasteté c'est plus simple. Mais il y a des initiés qui ont eu des partenaires qui ne partageaient pas les mêmes idées sur l'enseignement gnostique, mais ils ont fini par partager cette pratique de la chasteté. Par exemple, l'épouse de Yahvé n'a pas accepté de se dévier. Donc elle est restée sur le chemin de la lumière et son mari est allé dans le chemin des ténèbres. Chacun doit répondre pour son travail. Salutations à Sisto de Dominicaine, Sabrine de Carmelo Uruguay. Elle dit: pourriez-vous dire quelque chose au sujet des vibrations qui apparaissent après le 7 juillet 2023? Nous avons entré dans la régence d'une race nouvelle, des hiérarchies, qui actualise la mission finale du temple de la fin. Et le maître nous parle de la moisson du soleil, le maître Samael. Beaucoup diront que non, que si, que non, qu'il n'y a pas de relation. Mais les faits sont les faits. Et devant les faits, on doit se rendre devant les faits. Et la race est en train de décliner. Mathieu de la île de Réunion, beaucoup de salutations aux frères francophones, dit le maître Michel. Au Mathieu, aux frères de la France, du Canada, de l'Haïti, de Madagascar, beaucoup de salutations aux frères de la île de Madagascar qui sont toujours en train de suivre nos activités, aux frères du Canada et à la francophonie de l'Afrique, du Congo, à ceux qui nous écoutent depuis le Cameroun, le Congo, Côte d'Ivoire. La question est en français. Bonjour maître, est-ce que quelques logos a été envoyé son bodhisattva à la fin de la race? Quelques logos. Je ne vais pas parler trop de ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Pourquoi non? Oui, bien sûr. Le maître Samael dit que ce sont 7 frères. Et quand il écrit en 1960
un livre, il disait que certains avaient un corps physique et d'autres non. Mais ça change de temps à autre. Merci Mathieu, beaucoup de salutations, dit le maître. Gabriel depuis Mexique, il dit, dans la veille du jour 20 mai, le Popocatépetl a eu de fortes éruptions. Il y a eu beaucoup de peurs, des annulations des cours des écoles dans les régions voisines. Il y a eu une pluie de cendres. Cela confirme ce dont nous avons parlé dans la conférence. Nous sommes à des moments critiques, clés de cette humanité, de cette race. Une autre de Sisto. Qu'est-ce que vous recommandez pour quand le travail spirituel s'est converti en un labyrinthe et on ne sait pas quoi faire ni par où commencer? La question est intéressante. Thésée est sorti du labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Si je ne me trompe pas, le fil d'Ariane symbolise la force avec Léos Phoros. Vous savez qui est Léos Phoros, pour ne pas dire autre chose à la radio. Comment faire pour sortir du labyrinthe? Il faut vaincre la tentation. Et ce qu'on doit faire en premier, c'est de ne pas perdre la tranquillité. Ouais, en théorie, vous allez dire c'est très facile, mais quand les choses sont compliquées, la personne s'identifie. Et qu'est-ce qui arrive? Si la personne s'identifie, la possibilité de sortir du labyrinthe est quasi nulle. Parce que la conscience n'agit pas. S'il y a une identification avec les événements, la possibilité que la conscience agisse est très petite. Parce que s'il y a identification, il y a soit l'ego, soit la fausse personnalité. Donc, le premier point est de centrer la conscience, nous placer dans le cœur, en troisième état de conscience, et dire « Bon, tranquille, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Où je suis? Pourquoi j'en suis arrivée à ce point-là? Et il faut se placer au centre du cercle. Et là, quand il se trouve au centre du cercle, il faut rester tranquille. Qu'est-ce que je suis en train de faire mal? Et qu'est-ce que je dois changer? Et il faut tracer donc un plan d'action pour arrêter de faire ce qu'on fait mal. Ouais, ça semble théorique, mais s'il y a identification et la personne ne se rend pas compte de comment elle doit changer son comportement, elle n'arrivera pas à sortir du labyrinthe. D'abord, il faut identifier pourquoi on est dans le labyrinthe et il faut tracer un plan pour sortir. Un plan conscient. Et demander beaucoup d'aide à l'être, à la mère divine, au maître, pour qu'il l'aide et l'oriente pour arriver à sortir du labyrinthe. Alex Nakaha dit « Maître, comment se débarrasser des défauts à niveau mental? Quelques défauts sont très subtils qui ne se montrent pas dans la partie physique. C'est de la même façon qu'on fait avec les défauts qui se présentent dans le monde physique. On va s'auto-observer. Premièrement, auto-observation, on va le reconnaître, on va méditer, on va le comprendre et on demande à la Mère Divine de l'éliminer. Je n'ai rien dit de nouveau.
Mais on ne va pas sortir de là. Guinot Samuel France. De qui serait la... Quelle relation de la prophétie du vénérable maître Lakshmi de l'aide qui arriverait des 7 Kumaras? Le vénérable maître Lakshmi a dit en 2005, avant de se retirer physiquement, que l'humanité était régie par les 7 Kumaras et par le divin daimon de la planète. C'était eux qui régissaient le destin qui régissaient le destin de l'humanité. Il n'a jamais dit que les 7 Kumaras étaient les 7 logos. Et personne a demandé qui sont les 7 Kumaras. C'est un degré de conscience, les Kumaras, un degré de conscience ésotérique. Mathias Zamora de France dit, dans une nouvelle pas, ce process d'autres octaves aussi en relation à de nouvelles hiérarchies. Ça serait en 2045, les prochains changements. 2045. Il dit le maître, 2045, la situation va continuer en Versailles. Ou dans un autre endroit que c'est mieux de même pas le nommer. Donc, serait une autre chose différente. João Henrique dit merci. Le maître dit merci de faire des questions petites parce qu'on doit traduire 7 langues ou 8 langues. Comment faire la différence des sentiments de la conscience de celle de l'ego? Quand nous nous auto-exigeons et nous auto-critiquons dans le travail que nous avons besoin pour faire les études gnostiques. Par exemple, si nous sentons que notre travail n'est pas bien fait, ou ce n'est pas suffisant. La question elle est bonne, dit le maître. On va sentir. On ne peut pas le faire une différence avec le mental, on doit le sentir. Et les limites entre l'exigence de la conscience et celle qui a été déterminée par l'ego, on doit voir s'il y a une espèce d'avarice parmi ces sentiments. Une avidité. Parce que s'il y a une avidité, ça réclame de l'ego, et sinon, ça serait de la conscience. Sisto dit, Vénérable Maître Michael, comment faire la différence de la non-identification avec le masochisme? Ça, c'est facile de répondre. C'est le contraire de la question antérieure. Parce qu'on va voir ça avec la conscience. Si une personne actue avec la conscience, elle ne va pas tomber dans le masochisme. Mais parfois, la conscience va exiger d'une personne de tuer l'amour propre. Parfois, va l'exiger des sacrifices. Mais jamais va l'exiger de tomber dans le masochisme. C'est impossible. Il y a des salutations. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Dans le canal français, il n'y a pas de questions. Il y a une réclamation par le son. On a un problème avec l'ordinateur. Vous devez nous excuser. On a fait tout le possible, mais ça risquait encore une fois de perdre l'audio si on continue à toucher les choses. Donc, on a pu se débrouiller. Mais c'est pas facile. Le maître est en train de voir dans d'autres langues s'il y a des questions qui n'ont pas été envoyées. Nous aimerions remercier à nouveau les traducteurs pour le grand effort qu'ils font dans toutes les langues pour que ces enseignements, les conférences soient enregistrées, qu'elles restent enregistrées. Nous aimerions également remercier toutes les personnes du monde qui continuent à partager les enseignements
et nous lançons et nous envoyons une salutation d'enthousiasme, de lumière, de force. Ne nous laissons pas tromper par les armées de l'autre côté et continuons dans notre objectif commun, dans notre prière commune pour arriver au triomphe final. Nous aimerions aussi exprimer à tous qu'en juin, le mois prochain, il y aura une conférence d'Argentine, un thème qui va être en relation aux 3 vertus saintes de l'être. Le 3e dimanche de juin, le 18 juin, à la même heure et sur le même canal. Nous vous remercions chaleureusement tous. Nous vous souhaitons un bon dimanche, beaucoup de force, beaucoup de lumière. Et nous progressons, nous marchons de l'avant avec les armées de la lumière qui se positionnent sur toute la planète pour transmettre le message de la gnosis, de la rédemption humaine, que la loge blanche a besoin de transmettre à l'humanité avec de grands sacrifices de la part des missionnaires. Ils se trouvent sur toute la planète et ils se trouvent donc dans cette dernière croisade de la race. Père vers en ciel.